Et coucou les amis. Désolée pour le bruit de la chaise. Bon, alors j'avais envie de vous faire une petite vidéo, mais cette fois-ci, on va vraiment parler d'amour. Je vais faire une vidéo, j'ai ressenti sur les liens d'âme. Donc liens d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Voilà, puis on va voir comment ça va faire. On va voir l'énergie générale au début, et ensuite on verra la polarité masculine et la polarité féminine. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais me laisser guider un petit peu. On va commencer par l'énergie générale de votre relation. Si tu es en lien d'âme, tu penses l'être. Qu'est-ce que j'avais envie de dire là, d'un seul coup, par rapport à ça alors, si tu es en lien d'âme, que tu penses l'être, flamme jumelle ou autre, âme sœur, parfois, il se peut que tu penses être en lien d'âme et que tu ne l'es pas avec la bonne personne. Mais si tu penses être en lien d'âme, si tu le sens au fond de toi, c'est que c'est prévu pour toi. Je ne sais pas si tu as compris. Donc, en fait, je répète, prenons l'exemple. Imagine, tu penses que tu es flamme jumelle. Que ta flamme jumelle, voilà, vous êtes en séparation, voilà, tu connais l'histoire, quoi. Et tu es sûr que c'est ta flamme jumelle. Je dis pas que c'est pas vrai. Je dis que peut-être que, peu importe, ce soit cette personne ou pas, c'est si tu sens que tu es flamme jumelle, c'est que tu es flamme jumelle. Et c'est qu'il y a quelqu'un, cette personne, ou cette personne qui te prépare à rencontrer la vraie ailleurs. Donc, tout ça pour dire, bah, n'attends pas, ne te ferme pas, enfin, tu connais, hein. Ne reste pas bloqué en fait, hein. Ne reste pas dans l'attente. Vis ta vie, quoi. Pour ceux qui sont flammes jumelles séparation. Alors, j'ai pris l'oracle de Météores, ou Météor, il faudra qu'un jour j'aille voir comment on le dit parce que je sais toujours pas. Alors, elles sont toutes neuves, celles-ci, je les ai jamais utilisées, une fois ou deux. Donc je suis contente quand j'utilise un nouveau jeu. Alors, on va parler de votre relation. Quelle est l'énergie de la relation en ce moment? Bon, il y en a une qui est sortie. L'acceptation, d'accord. Donc tu dois être dans l'acceptation des fausses paroles et mensonges. Le 11. Hein. Le 11, on est quand même dans le lien d'âme. Donc là, on me parle d'accepter des mots qui ont peut-être dépassé les pensées. Il faut d'abord les accepter avant de les pardonner. Accepter, accueillir. Ou des médisances autour. Hein. On parle des énergies tierces, hein, souvent dans ces liens-là. Accepter qu'on a été contre votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur l'énergie de cette relation, s'il vous plaît? Abondance, chakra sacré, déblocage du troisième œil, apaisement du mental, transformation. Donc, il y a comme une révélation. Il y a comme un nouveau chemin trouvé. Regardez, hop, on voit ici, papa, le même chemin que là. Enfin, moi je le vois. Je sais pas si tu le vois. Et là, c'est son trésor, hein, l'abondance et son trésor sont comme si il y avait un éclaircissement sur votre relation, un éclaircissement, une acceptation peut-être des événements qui se sont produits entre vous, des mauvais mots, des paroles qui sont sorties trop vite. Et là, il y a un changement de regard, une ouverture, une autre vision, une autre façon de voir. Bon, le chakra sacré, ça me parle de vraiment
une connexion, hein, un ancrage. Hein. Quelque chose dans la matière, là, on parle, hein, pour moi. Hein. Là, on n'est pas dans tout ce qui est 5D, l'astral et tout ça. Hein. Parce que souvent, on peut avoir les flammes jumelles, âmes sœurs, liens d'âme, qui ont des connexions dans des plans subtils. Hein. C'est-à-dire que leurs âmes se rencontrent la nuit ou dans des moments, mais pas dans la vraie vie. Que là, oui, là c'est concret. Là, c'est dans la matière. Il y a une reconnaissance de quelque chose, un nouveau départ sur quelque chose, une transformation d'un regard, une transformation, un fleurissement. Je sais pas si ça se dit fleurissement. Tu vois que ça fleurit, tu vois. Ça a grandi, il y a un regard qui a changé. Le chakra du cœur. Le cœur a fleuri. Le cœur a fleuri. Il y a une ouverture un nouvel angle de vue, une nouvelle façon de voir l'histoire. Donc on va voir un peu plus. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? Je me connecte à mon moi supérieur avec des énergies de haute vibration. Je le rappelle. Ouais, il y a oui, bien sûr qu'il y a une période de stagnation avec le chiffre 33 en plus, hein, qui est un maître nombre. Ah oui, ok, d'accord. Donc, en fait, tout ça, ok, d'accord, il y a beaucoup de transformations. Il y a un nouvel angle de vue, une nouvelle façon de voir les choses qui arrivent, qui va s'ancrer dans la matière, qui va vraiment être dans la matière, avec l'acceptation de l'abondance de cette relation, de l'abondance de ce lien. Et en fait, avec le déblocage du troisième œil aussi, c'est voir plus loin que ce que la matière vous montre. Pour l'instant, vous avez l'impression d'être dans une période de stagnation. C'est que une illusion. C'est une illusion. Vous êtes en train de... voilà, ça y est, l'image que m'envoie, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais je reçois beaucoup d'images. Donc voilà, donc là, ce que je reçois comme image pour illustrer les cartes, c'est... j'ai vu une femme qui tombait enceinte. Voilà, une femme enceinte. Bon, ok. Donc le bébé, l'embryon, le fœtus est dans le ventre. Au début, on voit absolument rien. Pourtant, il est bien dans le ventre, il y a une vraie vie qui est en train de se créer. Et il faut attendre... bon, après, il faut attendre quelques semaines, quelques mois, si tu as les nausées, tout ça. Bon, bref, tu sens qu'il y a un problème, déjà. Mais sinon, dans la matière, visuellement, le ventre, il grossit, il faut quelques mois, hein, quand même. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que tu ne vois pas qu'il ne se passe rien. C'est pas parce que tu ne vois pas, t'as l'œil fermé, c'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'est pas en train de fleurir des choses. Hein? Il est en train de se passer des choses en ce moment. Il y a une évolution. Donc il y a une période de stagnation. Et comme il n'y a rien qui stagne dans la vie, tout est en perpétuelle évolution. Donc, soit dans l'acceptation du jeu, hein, soit dans l'acceptation parce que tout est en évolution. J'ai pas l'impression que en ce moment ce soit alors, il y a des périodes de stagnation, la confusion, le doute sur exactement pourquoi je te disais ça tout à l'heure. Quand tu sens que tu es dans un parcours de flamme jumelle, que ce soit avec une personne ou une autre, c'est que tu l'es, et c'est une certitude que tu es dans un lien avec quelqu'un sur cette planète de flamme jumelle. Ok. Sûrement c'est la bonne personne à laquelle tu penses, mais tu vas passer par le doute. Parce que la stagnation, le fait que le bébé pousse dans le ventre, est-ce que la maman, elle doute? Une fois que la maman, elle a fait son test de grossesse et qu'il est positif, est-ce qu'elle doute d'avoir le bébé dans le ventre? Non. Toi, c'est pareil.
Voilà, en fait, quand tu commences à douter de ton lien d'âme, pense au bébé dans le ventre. Ok, tu le vois pas, c'est pas là encore, mais voilà. Donc doute, confusion, et il y a le pardon. Je vais mettre là. Apaisement des émotions. Et oui, tu dois passer. Cette période de stagnation, c'est une période de transformation où tu dois guérir tes émotions, pardonner. Parce qu'on a vu au début qu'il y a eu des paroles un peu méchantes, des mensonges, la trahison. Tu dois pardonner ça, accepter que ça fait partie du lien, que vos égos se sont fightés ensemble, hein. Voilà, vous êtes fightés, peut-être vous n'êtes plus ensemble en ce moment, hein, ce que je vois, hein, ou alors c'est un peu statu quo, hein, mais qu'il y a eu une embrouille en fait là, hein, il y a eu une embrouille, il y a eu des mots qui sont sortis, des pensées qui sont sorties, des pensées qui sont sorties, c'est pas très français, bon, des mots qui ont dépassé les pensées. C'est comme ça qu'on dit. Non. Bon, alors là, il faut pardonner. Enfin, il faut. Tu es dans le chemin. Sors de ta confusion, du doute et pardonne. Pardonner. Pardonner, c'est facile à dire. J'entends là, hein, je ne sais pas comment le proposer, mais je sens qu'il faut que je parle du pardon. Pardonner, c'est donner quelque chose. C'est pas facile de pardonner. Pourquoi? Parce que c'est donner quelque chose plus grand qu'un don. Un don, déjà, c'est, allez, quand je te donne quelque chose, un cadeau, je te fais un don. J'attends rien en retour. À la limite, un merci, que tu sois joyeuse, mais normalement, un cadeau, un don, c'est je te donne et j'attends rien en retour. Pardonner, c'est donner quelque chose que tu n'as pas, c'est aller au-delà du don, par-dessus le don. Donc t'imagines à quel point, tout le monde dit il faut pardonner, mais imagine à quel point c'est difficile de donner quelque chose plus grand qu'un don, plus grand encore. Et pour ça, il faut monter en haut de la pyramide, hein. Il faut voler, hein. Il faut voir. Tu peux pardonner si et seulement si, c'est ce que j'entends là, si et seulement si tu regardes la scène avec un autre regard. Si tu fermes les yeux et tu regardes avec ton troisième œil. Si tu regardes ce qui s'est passé autrement que depuis ton mental égo. Celui qui veut avoir raison, qui veut pas qu'on trahisse, comment il a pu me faire ça, comment il a pu me dire ça, comment à moi on a pu faire ça. Non, ça c'est mort ça. c'est savoir que la personne en face a des blessures. Tu en as des blessures. On n'est pas parfait. On est des êtres humains. Et c'est seulement en franchissant la pyramide, en allant au-dessus et en regardant la scène du haut, que tu vas te calmer. Tu vas dire, oh, c'est pas si grave au fond. Je vais bien maintenant. Oui, il a dit ça. Oui, c'est des mots durs. Oui, c'était pas gentil. Oui, ça m'a fait mal. Oui, j'ai pleuré. C'est venu réveiller en moi des blessures que j'avais avant. Parce que sinon, ça m'aurait pas blessé. Par exemple, si quelqu'un me dit, je sais pas, je me sens pas belle, et quelqu'un me dit, t'es pas très belle aujourd'hui, j'aime pas comment t'es maquillée, ou j'aime pas comment t'es habillée. Bon, maquillée, moi, c'est rare, donc si on me dit ça, je fais c'est déjà bien, il croit que je suis maquillée. Bon, bref. Pas que je m'éparpille trop. Bon, bref. Donc, si quelqu'un te dit ah, j'aime pas trop comment t'es maquillée, j'aime pas trop comment t'es habillée. Mais que toi, en fait, j'aime pas comment t'es habillée, mais en gros, t'es un designer hyper connu, t'es hyper suivi par plein de gens, par ton look. T'en as rien à faire que le gars là, qui est habillé comme un clochard, te dise que toi, t'es mal habillée. Tu vois, ça va pas te vexer. Si ça te fait mal, c'est quelque part, la personne en face va te dire quelque chose que toi-même tu penses. Et elle va juste réveiller un truc et te blesser. Pourquoi elle va te blesser? Parce que ça te fait mal. Et pourquoi ça te fait mal? Parce qu'il y a une part qui n'est pas guérie en toi par rapport à ça. Si quelqu'un va me dire « Oh ouais, mais toi t'es petite. Et genre je suis une femme et je suis 1m80. »
mais qu'ils me disent que je suis petite, j'en ai rien à faire. Je vais rigoler, je fais ouais, bah c'est vrai, c'est possible. Oui, c'est vrai pour des, je sais pas, les Maasai, je sais pas quoi, les géants, je sais pas. Je suis peut-être petite. Ou si tu me trouves petite, écoute, soit, hein. Moi, au bout d'un moment, j'ai plus envie de la guerre, j'ai plus envie d'avoir raison. Tu pourrais très bien me dire que 3 plus 3 ça fait 15. Il y a un moment donné, je préfère être tranquille, quoi, tu vois, j'en ai rien à faire. Donc, voilà, tout ça pour te dire quoi, le pardon. Donc, pardonne l'humain. L'humain a ses faiblesses, tu as tes faiblesses, tu aussi, tu n'es pas parfaite. Là, j'entends truc Toltec, là, les accords Toltec, la parole propre. Et oui, on n'a pas toujours non plus la parole propre, hein. Nos mots sont créateurs, sont des vibrations qu'on envoie dans l'univers. Il faudrait faire très attention aux mots qu'on emploie, mais on est des humains, on parle et parfois on veut blesser quand on a été blessé. Et c'est pas grave, ce ne sont que des mots. Je parle pas de trahison ou de violence, hein. Quelqu'un qui te tape ou qui te manque de respect, qui te rabaisse. Vraiment, ça c'est non, hein. C'est pas, ça c'est une relation toxique, hein. C'est pas une flamme jumelle ni un lien d'âme, on est d'accord. Mais sinon, au-delà de ces cas exceptionnels, enfin de ces exceptions, parce qu'il y en a beaucoup, c'est pas des cas exceptionnels, c'est des exceptions. Si c'est quelqu'un, voilà, si tu sens que c'était dans la colère, dans l'ego, dans la fierté, pardonne. Regarde au-dessus et pardonne. C'est pas une période de stagnation pour rien. Oublie que c'est pas une période de stagnation. Déjà, il y a quand même des arbres qui poussent, hein. Je sais pas, tu vois, ça pousse quand même. Et il y a quand même le soleil là-haut. Et il y a quand même le chiffre 33, hein. Donc, il ne s'agit pas de se laisser aller pendant cette période de stagnation où tu crois qu'il se passe rien. C'est comme le bébé dans le ventre, la maman, faut qu'elle arrête de fumer. Il faut qu'elle mange bien, qu'elle dorme bien, elle prenne des vitamines, elle prenne soin d'elle, et puis elle va commencer à préparer l'arrivée du bébé, comment on va l'appeler, nanana, la chambre rose bleue, enfin, tu vois, tout le délire. Puis commence à dormir avant, parce qu'après tu dors pas pendant des années. Faut leur dire quand même ça. Bon, donc, voilà, le doute. Non, là, le doute, c'est... Oui, c'est normal d'être dans le doute et la confusion, parce que toi, tu croyais que tu étais dans l'abondance et tout ça, que c'était beau, et puis d'un seul coup, voilà. Donc là, en ce moment, ça, c'est l'énergie du lien, hein. C'est ce qu'on vous demande à tous les deux. C'est pas que toi, là, c'est ce qui est demandé de travailler avec tous les deux. Les deux doivent travailler, hein. Il n'y a pas que un qui... C'est pas travailler, c'est œuvrer. Travailler, c'est lourd comme mot, travailler sur soi, travailler sur soi. Ah, mais j'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, ouais. Moi, je dis souvent à mes clients, oui, mais moi, je suis déjà beaucoup allée à la salle de sport, faire de la muscule, hein. Pourtant, si tu me regardes, tu vois pas beaucoup de muscles, hein. Voilà, c'est tant qu'il y a des événements qui t'arrivent et que t'es pas aligné, tu te sens pas bien, t'as pas trouvé ta paix, ta joie, c'est qu'il faut encore travailler et il faut changer ce mot travail. C'est plutôt œuvrer, œuvrer. J'œuvre à mon bien-être. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Voilà, bon, jugement. C'est ça, tu vois, pardonner les jugements, pardonner les émotions qui ont été déclenchées par des mauvaises paroles, par du jugement, par cette énergie basse. En fait, ça t'apprend à devenir plus forte, plus solide. Aussi parce que quand tu es vraiment bien dans ton énergie, quelqu'un qui te dit « j'aime pas comment tu es habillé », j'en ai un peu rien à faire. Merci, c'est gentil, ça prouve quand même que tu t'intéresses à moi, merci. Qu'est-ce que t'aimes pas? Tu vois, tu peux accueillir le compliment aussi, enfin le reproche. Mais qu'est-ce que t'aimes pas vraiment? C'est la couleur, c'est la forme, tu crois pas? Essaye de... Tu peux approfondir, ne te vexe pas. Ah, j'aime pas... Voilà, ça peut être constructif aussi, hein. Ne sois pas susceptible. Bon, je dis ça, c'est aussi pour moi, parce que je suis assez susceptible, hein, je vous le dis. J'entends. Bon, là, vous avez un lien, donc on parle de bien de lien de vie intérieure. Ok, d'accord, donc on reprend toujours sur ça, c'est ce que j'entends. Ouverture du troisième œil, c'est-à-dire tu regardes avec un autre regard, tu regardes avec le cœur. Tu fermes les yeux et tu regardes avec le cœur.
Tu arrêtes de parler avec ta bouche, tu parles avec le cœur. Tu arrêtes de penser avec la tête, tu penses avec le cœur. Tu vois, tu arrêtes de voir la situation depuis ton regard. Tu regardes pas depuis tes yeux, tu regardes depuis tes yeux intérieurs, depuis ton troisième œil. Donc voilà, donc là, on était dans, bon bah là, lien antérieur, ça on est d'accord, on parle de bien de lien d'âme, merci de me confirmer ça. Les cartes, nettoyage profond, il y en a eu une autre? Non, j'en ai vu une autre. Et réharmonisation générale. Ah oui, c'est ça là que je voulais trouver. Donc en fait, tu vois, on voit encore les fleurs. Tu vois. Il ne se passe pas rien en ce moment. Profitez de ce temps, j'imagine, de pause, parce que je sens pas que la relation, on ne parle pas d'une relation magnifique, osmose, mais et voilà, donc, ou si vous êtes encore ensemble et que vous êtes un peu fâchés, allez, sortez du jugement, sortez de la confusion. Bon là, je sens plutôt des gens qui ne sont pas ensemble, hein, mais c'est ce temps de stagnation, ça stagne. Oui, pourquoi je dis que pour moi vous êtes en séparation? Parce qu'une période de stagnation, ça peut pas. Quand un couple est ensemble, vit ensemble et un couple est formé, dans la vie, il n'y a rien qui stagne. T'avances. Toujours ça avance. Quand tu crois que ça stagne, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que. Voilà, c'est qu'il y a des choses que tu vois pas. Mais voilà, là c'est vraiment bloqué pour que tu aies le temps de faire ce nettoyage profond, tous les deux, hein. Tous les deux, fille, garçon, je m'en fiche moi. Tous les deux, les deux personnes, en lien d'âme, en lien de vie antérieure, pardon, en lien d'âme. Voilà. Donc, nettoyage profond, réharmonisation générale. Donc c'est ce qu'on est en train de dire, hein. Pas besoin de rajouter beaucoup de choses. Voilà, là c'est vraiment fais tes nettoyages, quoi. Œuvre pour ton bien-être, hein. De toute manière, c'est des liens et c'est des chemins spirituels, hein, de reconnexion à soi, de complétude, trouver sa complétude, c'est-à-dire aussi son bien-être seul. Trouve réharmonisation générale. C'est-à-dire que réharmonisation générale, c'est que à partir du moment où tu as rencontré cette personne, même si vous n'êtes plus ensemble, il y a eu un grand chamboulement. Ça a bousculé toutes tes énergies intérieures. Ça a bousculé tes croyances. Ça a bousculé ce que tu croyais être juste, être faux, enfin tout ça. Il y a eu un séisme. Et après le séisme, il faut reconstruire. Parce que ce lien est venu réveiller des choses pour que tu ailles vers ton abondance. Mais c'est ça, l'objectif, c'est que tu ailles vers ton abondance. Ok? Donc là, c'est gros travail en ce moment. Hein. Ça là. Alors, on va... là, je pense qu'on est carrément dans... Je vais carrément prendre les flammes jumelles. Je les ai sorties de côté, mais je sens bien... parce que bon, âme sœur, ça peut, relation d'âme sœur, ça peut se passer avec des... Voilà, tu peux rencontrer une âme sœur qui est là pour te faire grandir. Et oui, toi tu penses que... Nous on a trop cru dans notre tête, voilà, c'est une relation d'âme sœur, donc forcément il me ressemble parfaitement, c'est le même que moi, c'est génial, il pense comme moi, il finit mes phrases, oh là là, il me ressemble, on est trop beau, c'est génial pour la vie. Non mais attends, tu peux rencontrer aussi une âme sœur qui te prépare à d'autres choses. Hein. Donc s'il te prépare à d'autres choses, tu peux rencontrer une âme sœur qui va te préparer à rencontrer ta flamme jumelle. Voilà. Et là, ça change tout. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ton âme sœur, il va falloir que tu la quittes. Pas forcément ton partenaire de vie pour toute la vie. Il n'y a pas de règle en fait. Il faut sortir de tous les schémas, de tous les parcours. On nous met des parcours, mais chaque parcours est unique. Hein. Mais il y a une ligne directrice quand même, c'est l'amour de soi. L'amour de soi. On va voir ça c'est l'oracle des flammes jumelles. Je sais pas si
Non, le tarot. Le tarot des flammes jumelles. Alors, encore pour le lien, et après, on va passer pour lui et pour elle. Patience, donc c'est qu'il n'y a rien. Surveillance, c'est qu'il n'y a rien. Et pardon. Bon, alors là, si tu n'as pas compris que tu dois d'abord pardonner, aller chercher en toi, les choses pour retrouver ta lumière, bien regarder à l'intérieur de toi et avoir de la patience, hein. Mais c'est pas, attends, et c'est pas genre patience et je fais rien, hein. Non, oui, j'ai de la patience, j'attends. Alors là, quand j'entends j'ai de la patience, j'attends, tant que tu seras dans l'attente, et que tu seras dans une énergie d'attente, tu recevras de l'attente. Le manque attire le manque, l'attente attire l'attente. Je sais pas si tu as remarqué, les choses viennent toujours quand t'attends plus. Ah, c'est facile à dire. Comment ne plus attendre? Avoir la foi que tout ce qui t'arrive est le meilleur. Et rester dans ta joie. Avec ou sans lui, avec ou sans elle. Je suis bien. Je retrouve mon équilibre. Je peux être complètement déséquilibrée suite à une relation, mais je retrouve mon équilibre. Un équilibre stable. Donc voilà, c'est en pardonnant, parce que tu pardonnes aussi pour toi, hein, pour te libérer toi. Ok. On va passer au... Parce qu'on a compris que voilà, il faut tous les deux pardonner. On va voir lui ce qu'il pense. Alors une énergie, une carte pour... je dis lui, mais c'est l'énergie yang, l'énergie masculine. Évidemment, ça peut être une femme. Voilà, enfin, on va dire le masculin. Voilà, ça c'est pour le masculin. Dans quelle énergie il est, lui? Bah, lui, il a l'air d'aller bien. Enfin, bon. Il a besoin d'aide, quand même. Non, en fait, non. Ok, d'accord. J'ai entendu le message. Donc, lui, il est dans le déni. Il va dans l'éther. Il est dans le déni. Peu importe hein, la carte, ce qu'elle veut dire, je sais pas. C'est ce que j'entends comme message. Hein. Lui, pour trouver sa joie, pour trouver un semblant de joie, enfin, voilà. Ce qu'il fait, c'est qu'il est dans... Il est dans la décorporation, il sort de sa vie, il pense plus à rien et il cède. C'est vraiment l'aide qu'il obtient en évitant de penser, en évitant. Lui, il comble, tu vois. Lui, il comble sa vie. Je sais pas, il va faire du sport, tu vois, le masculin, le yang, quoi. Tu vois, enfin, même si parfois, enfin, l'énergie yang, même si ouais, parfois on parle beaucoup de chasseur yang, de runner yin, bon, tout ça je m'en fous moi, tu vois. Ça c'est des choses, et puis tu restes collé dans ces principes, et puis tu vas avoir une prophétie auto-réalisatrice, c'est-à-dire ah bah c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, il y a le switch là, le machin, la reconnexion, non mais ça on s'en fout, parce que là plus tu vas croire en quelque chose, l'univers va te donner ce que tu crois. Si tu crois en quelque chose, tu vas recevoir cette chose. Si tu attends, tu vas recevoir de l'attente, tout ça. Donc change tes croyances et tout ira bien. Mieux en tout cas. Enfin, et on peut réécrire l'histoire. C'est pas la vérité d'hier qu'ils ont analysé depuis 1000 ans ou je sais pas quoi, que ça se passait comme ça pour les liens d'âme et que c'était figé dans la pierre. Non, on n'est pas dans les 10 commandements figés dans la pierre. Et même les 10 commandements, aujourd'hui on s'en fiche quoi. Enfin, donc voilà. Donc là pour moi, lui, il essaye de trouver sa joie en étant dans le déni. Alors, l'énergie féminine, elle est dans quel état? Dans quel état elle est? Quelle étagère, j'allais dire. Bon, l'énergie féminine, elles sont énormes ces cartes. En plus, j'ai des grandes noires, mais là, c'est exagère quand même. Alors,
l'énergie féminine. C'est des énergies interchangeables, donc voilà, tu regardes ce qui te parle le mieux. Hein. Ça se trouve, c'est toi qui comble ta vie, qui trouve d'autres personnes. Voilà, tu essaies de remplir. Hein. Tu vois, tu remplis, tu vas au cinéma, tu fais des voyages, tu essaies de remplir le maximum. Tu fais du sport, de la déco, tout ça. Bon, alors l'énergie féminine, elle se sent, je vais les mettre comme ça. Ok. Bon, elle a l'énergie féminine. Elle a guéri ses blessures. Elle est en train de guérir ses blessures. Et pour ça, elle est passée par un éveil spirituel. Parce que n'oublions pas que le parcours de flamme jumelle est un parcours d'éveil spirituel. Sauf que, donc elle est dans l'instant présent, elle accueille, elle a fait tout le parcours, tu sais, oui, je suis dans la foi, dans l'instant présent, j'ai compris qui j'étais, nanana, elle a fait son parcours d'éveil, donc elle a guéri ses blessures, elle essaye de pardonner, oui, j'ai pardonné, et ça sonne un peu faux. C'est pour ça que j'ai l'ego spirituel ici. Ça sonne un tout petit peu faux. Ce que j'entends là, c'est que, si c'est toi, hein, je sais pas, c'est que tu crois que tu as fait le job, et c'est super, déjà tu as fait un super travail, je suis pas en train de te dire que c'est pas bien. Hein. Oui, tu essaies d'être dans l'instant présent, oui, tu es dans ta foi, oui, tu es en train de guérir tes blessures, oui, mais ça reste mental. Et tout à l'heure, ce que je te disais, c'est quoi? Pense avec ton cœur, vois avec ton cœur, ouvre ton troisième œil. C'est-à-dire que c'est pas totalement descendu dans toutes les cellules de ton corps. C'est encore très mental. C'est encore très mentalisé, cette spiritualité. Elle est très réfléchie, mentalisée, des concepts, elle n'est pas libre encore. Hein. Mais c'est déjà bien. Là, le travail que tu as, c'est que ça s'infuse dans toutes les cellules de ton corps. Que ça soit vraiment que ton cœur, il émane l'amour, tu vois, et que tu sentes le pardon, la foi, plus profondément encore. Encore un peu d'effort, on est pas mal. Donc, mais c'est pas mal, on va garder que tu es dans l'instant présent. Mais il y a un petit ego spirituel quand même qui est là. Hein. Alors, on va regarder lui. Hein. Alors lui, qu'est-ce qu'il pense, où il en est, comment se sent-il? Alors, comment se sent l'énergie masculine par rapport à toi? Comment se sent l'énergie masculine par rapport à toi? Peu importe. Hein. Alors, l'énergie masculine, comment elle se sent par rapport à toi? Sans rien du tout. S'il vous plaît. Comment l'énergie masculine se sent par rapport à toi? Elle est dans le silence. Hein? Alors, oui. Elle a besoin de courage. Elle a besoin d'audace. Il lui faudrait beaucoup d'audace et beaucoup de courage. Beaucoup de courage, moi j'entends plutôt. Il lui faudrait sortir de son déni déjà. Hein. Tu vois, de sortir de sa fausse joie. Autant toi, tu es aussi dans la fausse spiritualité, lui, il est dans la fausse joie. Enfin, je redis toi, la féminine. Et il faut du courage pour sortir de ce déni. Voilà, non, c'est trop, mais on va quand même regarder. Bah, lui, il fait des prières. Hein. Il est fatigué. Oui, il faut du courage. Il est trop fatigué, là. Et déjà, il lutte hein, pour trouver la joie. Hein. Pour trouver le pardon, hein, vraiment. Hein. Il est fatigué, il est isolé. Bon, il va pas bien. Hein. Il va... Alors, tu vois, c'est ça. Il est coupé en deux. Il a un optimisme de façade.
il se ment lui-même. Lui, pour moi, il se ment à lui-même, carrément. Hein. Il est isolé, il manque de courage, il sait qu'il doit pardonner, mais bon, t'as vu, on l'a vu tout à l'heure pour l'énergie du groupe, enfin du couple, c'est pas évident de pardonner, hein, il est blessé de partout, là, et il n'a pas forcément envie de pardonner. Il sait qu'il faut faire des efforts, mais il est fatigué, il n'en peut plus. Et lui, ce qu'il fait, bah, il demande à l'extérieur qu'on vienne l'aider. S'il vous plaît, aidez-moi. Alors que il faut d'abord s'aider soi-même. Hein. C'est que tout le chemin spirituel vient de là. Hein. C'est bien d'avoir la foi, mais la lumière, la source, Dieu, tout ce que tu veux, ils sont pas dans la matière. On est d'accord? Donc c'est toi qui es dans la matière, incarné, et tu dois faire descendre la lumière. La lumière, elle doit descendre pour être manifestée dans la matière. Donc si tu n'agis pas, tu fais rien, tu restes fatigué sans aucun effort, t'as beau faire toutes les prières que tu veux, il y a un moment donné, si tu dois revoir la personne et que vous habitez loin, par exemple, ça va pas se faire tout seul. Et vous n'allez pas vous croiser par hasard. Après, je sais bien que la magie est grande et que l'univers est capable de faire tout pour rassembler des gens. Hein. Euh, J'ai lu I'm sexy and I know it. C'est marrant. Non, lui, il se croit bien. Lui, il est bien. Il n'a pas besoin de pardonner. Lui, presque. Il sait même pas s'il va pardonner. Pourquoi? J'ai rien fait de spécial. J'ai rien fait de mal. Je te comprends pas. Moi, je vais bien. Bon, non, non, non. C'est exactement, elle est contradictoire cette phrase, tu vois, parce que c'est vraiment, il est en dissociation entre un faux optimisme, une fausse joie, entre l'apparence et l'intérieur. C'est le même sujet que toi, que la féminine. La féminine, elle est en dissociation aussi entre une foi mentale par rapport à une foi qui devrait plus être incarnée dans le cœur, dans toutes les styles de son, dans sa vibration énergétique. Parce que la foi, c'est pas, enfin, la spiritualité, la foi, le chemin d'éveil, c'est pas forcément que mentalisé. C'est pas, oui, bah, je fais du yoga, j'allume des bougies, j'allume des encens, ah bah voilà, j'ai des bonnes paroles, je suis complètement dans le détachement. Non, non, je fais de la méditation. Tout ça, c'est le rôle. Tout ça, c'est le jeu de rôle du spirituel. Mais moi, je peux te dire que tu peux être spirituel et tu n'es pas obligé de faire tout ça. Hein. Tu n'es pas obligé d'être vegan, porter des trucs et tout ça. Hein. On passe par là. Hein. Je suis passée par là aussi et j'en suis sortie. C'est encore une identité du spirituel. Et c'est encore des couches et des couches d'oignons qui se sont rajoutées. Et nous, ce qu'on veut, c'est enlever des couches pour être encore plus allégé. Et toute cette histoire de spiritualité, ça nous a apporté des couches et des couches encore. Donc il faut encore les libérer pour garder que la foi finalement. Hein. Que tout ce qui m'arrive est le meilleur. Mais pour autant, je passe à l'action dans la matière. Parce que même si je fais toutes les prières du monde, il y a un moment donné, si je passe pas à l'action dans la matière, et là j'entends si je vais pas à la boulangerie, je risque pas d'avoir du pain. Voilà. Je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Désolée. C'est simple. Ok, d'accord. Donc là, vous êtes tous les deux en fausse joie. Et mieux la féminine, là, elle est plus avancée. Hein, donc fausse joie et encore un peu d'ego spirituel. Hein. D'accord? Alors, et maintenant la féminine avec ses cartes. Dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine? Son état d'esprit par rapport à cette relation, par rapport à son autre. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine par rapport à son état d'esprit, par rapport à son autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la féminine, son état d'esprit par rapport à son autre? Ok. Donc celles-là sont tombées en premier. Je les pose, j'ai plein de trucs qui me viennent d'un coup, c'est pas celle-là les bonnes. Si je les mélange, oui. Ah oui. Ok. C'est trop aimé quand on en meurt. Donc la féminine,
Elle, elle rêve de revoir son autre. Elle rêve d'un rendez-vous, d'une rencontre. Elle rêve de... Elle est prête, elle. Hein. Elle pense qu'elle est prête parce elle a fait beaucoup de... Elle est bien là, tu vois. Elle aimerait bien le revoir. Elle aimerait bien... Elle a beaucoup de désirs, de passion, de sexualité. Elle se souvient des moments, s'il y a eu du charnel entre deux, ou entre vous deux ou pas. Elle a envie de revoir son autre. Elle en appelle à la justice divine. C'est comme si elle disait maintenant l'univers, Dieu, les guides, je sais pas quoi, la source, les anges, peu importe tes croyances, j'ai fait ce qu'il fallait, hein, c'est bon. Moi je suis dans la foi, moi j'ai pardonné, moi c'est bon, je suis dans l'instant présent, je suis bien. Maintenant je veux le voir, hein, ça y est. L'appel à la justice divine. Ils font quoi maintenant? Il y a un peu de contrôle là. Hein. Je sens encore du contrôle des deux côtés. Il y a quand même encore du contrôle. Hein. Par contre, là, il y a la féminine, elle est dans son intuition. Hein. Et là, elle ressent que son féminin, que son masculin est en route quand même. Hein, que ça va arriver. Tout à l'heure, il y avait la carte de la confusion, je sais pas, j'ai des doutes. Elle est moins dans le doute là maintenant. Hein. Elle attend en fait. Hein, elle sait que ça va arriver. Elle dit maintenant je suis prête moi. Hein, presque je suis prête. C'est quand tu fais ton job toi. Dépêche-toi mon coco. Parce que la vie, on vit pas 200 ans non plus. Hein. Et puis j'ai pas envie de devoir revenir pour taper le lien, le parcours et tout. Donc elle attend la justice, hein, pareil. Hein, c'est un peu comme le masculin, il attend de l'aide extérieure. Elle attend la justice divine. Continue encore. Là, c'est continue encore. Hein. Parce qu'il faut quand même sortir aussi de cet amour passionnel. Hein. Là, cette passion comme ça, c'est trop aimé quand on en meurt. C'est vraiment... Voilà, c'est sortir de ces énergies de dépendance affective, de s'oublier quand on est dans une relation, de se perdre, de mourir à soi-même face à l'autre. Voilà, là c'est... Est-ce que maintenant la féminine sera vraiment équilibrée pour avoir une nouvelle entrevue et est-ce qu'elle va réussir à rester elle-même et pas s'abandonner et perdre son identité face à l'autre. Mourir à soi-même par trop d'amour pour l'autre. Tu vois? Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, sur... Comment il s'appelle celui-là déjà? Les anges de l'amour. Je sais que c'est un degré de vertu, mais j'ai plus les noms. J'ai plus de mémoire. Oh, c'est pas mal quand même. Vous êtes pas loin, hein. Vous êtes pas loin là, tous les deux là. Hein. La féminine elle veut un rendez-vous. Le masculin, il est un peu fatigué encore. Hein. Réconciliation, tu vois. Il faut pardonner. Il essaye. Hein. Il est en cours. Il remplit. Il remplit peut-être même avec des tiers. Il remplit sa vie, mais il faut laisser faire. Il est en train de remplir dans une fausse joie, jusqu'à temps qu'il tombe les masques, qu'il sorte de sa carapace de fausse joie, hein, qu'il s'aperçoive qu'il prenne son temps, hein, de toute manière. Alors, pour ce masculin, non, j'ai pas posé la question encore. Que pense le masculin de sa féminine? Que pense le masculin de sa féminine, s'il vous plaît? Les cartes. Écoute, j'ai envie de prendre celle-là. Et que pense la féminine de ce masculin? Laissez partir. Celle-là, je sais pas où elle va.
On va demander. Libérez-vous. J'ai pas pris mon pendule là. Je peux le laissez partir votre ex. Ok, d'accord. Bon, là, vous êtes en rupture. Il s'agit bien de votre ex. On te demande de laisser partir ton ex parce qu'il est venu le temps de purifier ton énergie. C'est pas le laisser partir toute la vie, mais c'est lâcher un peu, tu vois, pour que lui puisse se libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Bah oui, parce que lui, il est en mode Dieu, l'univers, vas-y, je fais des prières et que ça vienne tout seul. Hein. Non, il a oublié qu'il faut agir aussi. Hein. Lui, il attend que tout tombe dessus. Il est dans son déni total. Il croit que ça va bien. Il a un sourire, le masque souriant, mais à l'intérieur, j'entends le clown qui pleure. Bon, il se trahit lui-même, lui. Hein. Lui, il est son propre ennemi. Hein. Sa propre trahison, c'est lui. Hein. Ah bah voilà. Ok. Bon bah voilà, va là celle-là. Voilà, bah, il se trompe lui. Lui, dans sa propre tromperie, hein, il porte le masque dans cette relation. Lui, il n'admet pas ses sentiments, il n'admet pas... voilà, il est encore dans... non mais ça va, je suis plus avec, mais je vais l'oublier, c'est bon, regarde, t'as vu, je peux faire du sport, je pars en voyage, je fais plein de choses, puis je vais en rencontrer une autre, hein, t'inquiète pas. Personne n'était remplaçable hein, sur cette planète. Hein. Donc bon, lui, il a du travail encore. Et la féminine, eh ben, elle, il faut laisser partir son ex parce que c'est pas le laisser partir toute la vie. C'est couper les liens négatifs entre vous. On peut pas couper le lien de toute. Pardon, on peut pas couper le lien de toute manière, mais couper le lien négatif entre vous. Ouais, c'est vrai parce que. Alors, une autre pour la féminine. Paquet de jaloux. Une seule, s'il vous plaît. Non. Non, j'en fais une seule. Voilà, merci. Passion. Encore la passion. Putain, pardon. La féminine, elle est à fond dans sa passion. Là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui, bah super. Mais alors, attends. Voilà ce que... Exactement. Bon. Toi, tu es la féminine, ou la féminine, elle veut la passion, elle rêve de passion, elle rêve de... Bah, mets de la passion dans ta vie. Si tu veux recevoir de la passion, tu dois vivre tout avec passion. C'est-à-dire, fais tes courses avec passion, fais à manger avec ton cœur, avec passion, fais avec désir, avec sensualité, habille-toi, maquille-toi, tout ce que tu veux, fais-le avec joie, fais ta déco, je sais pas, mets des fleurs, sois passionné dans ta vie et la passion va revenir dans ta vie. Parce que tu attires à toi, on est des émetteurs récepteurs énergétiques, et tu attires à toi ce que tu vibres. Donc voilà, une fois que tu as purifié ton énergie, tu reviens dans la passion, tu sais même ce que je dis souvent en rendez-vous à des gens qui cherchent l'amour, tout ça. C'était une technique que je transmettais régulièrement. C'est tu veux rencontrer l'amour, tu veux tomber amoureux, tu veux trouver l'amour, mets-toi dans des énergies d'amour. Je leur disais, trouve-moi n'importe quel mec que tu vois, c'était des nanas, donc trouve-moi n'importe quel homme, on va parler poliment, que tu vois dans ton travail régulièrement et essaye de tomber amoureuse, mais fais-toi belle pour lui, rêve, tout ça, ça va te générer une énergie de vibration, d'amour, et ça se ressent, et tu vas attirer d'autres personnes. T'as pas remarqué que dès que t'as un mec, d'un seul coup, il y en a plein qui arrivent, quoi, tu vois. C'est parce que tu vibres l'amour et ça se sent et ça donne envie à d'autres. Donc vibre la passion. Sois passionné par tout ce que tu fais. Essaie de mettre du cœur, ton âme, dans ce que tu fais. Tu prends ta douche en conscience, dans l'instant présent. Tu te rappelles, je sais plus si je l'ai rangé la carte. Non, elle est là. Non, je l'ai rangé. Dans l'instant présent, bah, tu prends ta douche, tu es dans l'instant présent, tu ressens l'eau, tu es en joie, tu dis que c'est bon l'eau. Tu bois un verre d'eau pareil, qu'elle changeait. Voilà, tu marches, bah, tu es en gratitude, tu prends le soleil. Enfin, sois passionné par la vie et la passion arrivera.
Ok. On va prendre maintenant un dernier message. En prédictif, l'évolution de la relation, s'il vous plaît. En prédictif, l'évolution de la relation, s'il vous plaît. En prédictif, même si, bon, vous savez, prédictif, c'est des lignes de temps, rien n'est figé, mais bon, tout dépend de ce que tu agis, ce que tu poses toi dans la matière. Donc, tout ce qui est voyance en prédictif, moi, j'y crois pas, parce que tu as toujours ton libre arbitre, mais bon. Donc, on a une femme, homme brune. Des doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Tu te rappelles, on les a vus tout à l'heure, les doutes, les peurs. Il y a un cadeau qui arrive. Il y a un changement positif dans une relation existante. Il y a une concrétisation de projet. Et il y a la fusion des sentiments. Bon, alors là, on peut pas être plus positif que ça. Désolé, c'est un peu le bordel. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Si tu vibres le doute, si tu vibres la peur, tu vas attirer quelqu'un, il va sentir l'énergie de la peur, du doute, l'autre, et il va le sentir, ça se sent. Et on n'aime pas, on est répulsé par ça. Si tu n'as pas confiance en toi, tu vas attirer des gens qui vont te manquer de respect. Voilà, c'est assez simple. Vibre la passion. Et toi, libère-toi. Parce que là, c'est lui qui doit bouger. Toi, tu bouges pas. Bien sûr que toi, tu aimerais bien un rendez-vous, une rencontre et tout ça, mais il n'est pas encore totalement prêt. Il n'a pas encore... faut le laisser tranquille encore. Tu vois, il est dans ses prières. Il a besoin de revenir, d'arrêter de sortir de tout ça. Il a besoin de comprendre. Là, tu irais le voir, tu repousserais la réunion. Là, il faut d'abord qu'il... Là, il a du travail encore. Mais, tu vois, ça va, il est optimiste quand même. Si je le lis une autre fois, il prie. Il peut faire des efforts, même s'il est fatigué. Et puis, il y a quand même la réconciliation, tu vois, si on peut le voir autrement. Et puis, il en a marre d'être seul, il en a marre. Et puis, il dit, il faut que je trouve quand même le courage pour retrouver cette joie que j'avais avec ma féminine. Donc, laisse-lui un peu le temps. On avait vu dès le début de la guidance, c'était un temps de stagnation. C'est pas de la stagnation, il y a beaucoup de travail qui se fait. Laisse le temps au bébé de grandir. Va pas dire ah vite, moi je veux vite qu'on me fasse sortir le bébé du ventre. Ah non, il n'est pas viable. Il y a un temps de gestation pour qu'il soit viable. Tu vois, ça ne te viendrait pas à l'idée. Mais oui, ça ne viendrait pas à l'idée d'aller voir le docteur en disant bon mais moi c'est bon, je suis prête. Non mais c'est bon. Moi, je suis prête, j'ai fait le travail, c'est égo spirituel. Je suis prête, j'ai fait le travail, j'ai pardonné. Je suis dans l'instant présent, j'ai guéri mes blessures. Je suis dans la foi, maintenant c'est bon, sortez-moi le bébé là. Je rigole, mais c'est vraiment ça. Patience. Patience, sans attendre. Lâchez-le, laissez partir votre ex, il est marqué. Lâche-le. Ça marche ? Bon, ben voilà, c'était une petite guidance du jour. J'espère que ça t'a plu. Je te laisse liker, partager pour l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis aussi pour faire grandir cette chaîne, parce que c'était très dur pour moi de commencer à faire des vidéos. J'accompagne des gens depuis 10 ans à peu près, que je fais du coaching, thérapeute, tout ça, de l'hypnose régressive, ésotérique, enfin je fais plein de choses. Et puis les cartes, je suis dans tout ce qui est cartes depuis mes 18 ans, j'en ai 45, même un peu avant, 16 ans, j'ai eu mes premiers jeux. Et puis avant aussi, j'avais d'autres jeux, mais mon premier vrai jeu, c'était l'Oracle de Béline, donc c'était un cadeau qu'on m'avait fait, c'était mes premiers jeux. Et voilà, donc c'était dur parce que j'aime bien rester dans l'ombre, j'aime bien, voilà, et là de me mettre sur YouTube, c'est un gros challenge. Donc voilà, c'est mes premières vidéos, merci beaucoup pour vos encouragements. Bisous.